Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Violoncellerie. Aujourd'hui, j'ai trois invités qui vont venir nous parler d'un projet qu'on a vécu ensemble avec les membres de Pratico Cello depuis janvier dernier. Vraiment un projet spécial. Donc, on a ensemble composé le thème musical de Pratico Cello. Alors, les membres étaient vraiment impliqués dans tout le processus du début. Là, on est presque à la fin, c'est pas encore totalement terminé. On va pouvoir dévoiler le thème, en fait, d'ici quelques semaines probablement. Mais donc, je trouvais ça important et intéressant aussi de parler de ce processus qu'on a vécu ensemble. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voulais juste mentionner qu'on n'aurait jamais pu réaliser ce projet-là sans l'aide de Raymond, qui a été vraiment notre chef de projet. Raymond qui est lui-même compositeur, arrangeur aussi, donc qui nous a fait des capsules pour montrer les bases de la composition, donner des trucs. On a été vraiment super bien encadrés, en fait, dans ce projet-là. Donc, un gros merci encore une fois, Raymond, pour avoir été là. Ça m'a permis de Yeah. vivre cette belle expérience. Donc, juste pour résumer, en gros, ce qu'on a vécu depuis janvier, donc on a eu trois webinaires, un en janvier, un en février et un en mars. Le premier visait à ce qu'on décide ensemble, c'est quoi les grandes lignes du thème de Pratico Cello, donc comment ça va sonner, quels éléments on veut mettre dans le thème. Puis après ça, les gens sont partis avec ça pendant un mois, puis ils ont exploré eux-mêmes à la maison, ils ont composé des petits bouts, certains ont composé vraiment des trucs assez étoffés. Puis après ça, au deuxième webinaire, on a écouté tout ça. On avait reçu combien de thèmes? 24? On a Oui. quatre la première fois. C'est ça, donc 24 thèmes qu'on a reçus quand même. Ouais. Puis Raymond avait tout mis ça sur un logiciel de notation musicale, on a pu tous les écouter. Puis après ça, le deuxième webinaire, donc on est parti de là, puis là on a essayé de comprendre comment on peut créer l'accompagnement maintenant d'une mélodie. Donc les gens sont partis avec ça encore une fois pendant un mois. Puis là, encore une fois, on a eu des propositions d'accompagnement, d'harmonisation. Donc José et Joanne qui nous ont fait vraiment des... Wow, c'était super complet à quatre voix, c'est vraiment impressionnant. Mhm. Puis finalement, le dernier webinaire qu'on a eu ensemble au mois de mars, c'était sur comment construire un thème avec des variations. Donc, comment faire des variations sur le thème de Pratico Cello là, qui existe maintenant. Alors voilà, bon, moi, je suis vraiment curieuse de savoir comment vous avez vécu l'expérience de votre côté. Est-ce que au début du projet, vous aviez des appréhensions ou je sais pas, vous disiez, mon Dieu, je serais jamais capable de composer, puis finalement, vous avez eu un eureka. Comment ça s'est passé pour vous, là? Oui, vas-y, Ben, Joanne. je vais parler parce que c'était tellement drôle. Euh, J'avais hâte à la phase d'arrangement, puis j'ai essayé d'en faire des arrangements, puis je savais pas trop comment. Mais je m'étais dit, moi, la composition, c'est pas pour moi. J'ai aucune créativité, absolument zéro. Puis je serais jamais capable de composer, mais c'est pas grave, je vais écouter ce que les autres font. Finalement, ce que je me suis aperçu, c'est que Raymond, il m'a donné un cadre avec des accords et tout ça. Puis j'ai dit, ah, ben je peux commencer par là, puis je vais essayer, tu sais. Et en fait, je pense que c'est ça qui me manquait, c'est que je savais vraiment pas par quoi commencer. Et j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça super le fun. Vraiment, là, merci Raymond. Vraiment. Mais c'était tellement beau, tout ce que tu as composé. Tu sais, c'est vraiment complexe aussi, là. T'es pas juste allé avec quelques notes, là. Tu as fait carrément une vraie composition à quatre voix et tout. Donc, c'était wow. Moi, j'étais vraiment impressionnée par ton Moi aussi. travail. Vraiment. Puis toi, José, comment tu as vécu ça? Ben moi, ça fait longtemps que je faisais de la partition, mais je faisais plus de la retranscription. Des fois, on avait une partition manuscrite à l'orchestre, fait que je faisais la partition. Des fois, j'écoute des pièces où on voit la vidéo de la partition, puis je vais la reproduire pour qu'on puisse la jouer en petits groupes et tout ça. Fait que je faisais beaucoup des jeux de partition, mais j'avais aucune idée de ce que c'est que de faire des arrangements et tout ça. Puis c'est ça qui m'a convaincu de devenir membre Ah oui! Pratico-Cello. C'est vrai. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme ah waouh, oui, c'est ça. Parce que ça fait longtemps que je regarde en ligne pour suivre un cours de ça en ligne parce que moi je suis en région éloignée. Fait que l'université, on n'en a pas chez nous. Fait que ça fait longtemps que je regarde pour ça, puis je trouve pas c'est souvent en présentiel et tout ça. Puis j'ai fait comme eh ben pourquoi pas la base. Tu sais, c'est sûr que j'ai pas tout compris.
sais, comment choisir les accords et tout ça, parce que Raymond nous avait comme donné un cadre, ça aidait beaucoup, là. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis, contrairement à Joanne, moi, quand j'ai fait les accompagnants, je me retenais, je disais, ah non, pense à la voix 4 de violoncelle, faut pas trop faire ça compliqué. Mais avoir su, je m'aurais lâché lousse, moi aussi. Que j'ai fait, j'étais allée plus simpliste, je pensais, j'essayais de me mettre dans la peau d'une personne à l'orchestre qui devait jouer violoncelle 4. Souvent, c'est plus les personnes qui débutent. Fait que là, j'ai dit, ben, ça serait le fun aussi, que ça serait joli, puis le fun d'avoir un défi. Fait j'avais des petites mesures où j'allais chercher la mélodie, mais une octave plus bas. Juste un petit trait, pas trop compliqué, 4-5 notes, que violoncelle 4 fait un petit bout de mélodie. Mais j'essayais de me mettre plus dans la peau là, d'une personne qui avait à jouer ça à l'orchestre. Ouais. Mais Ben, José, je vais ajouter, c'est parce que dans le temps, les premiers arrangements que je faisais, c'était pour notre petit quatuor. Puis c'est ça que je mm, faisais. Je mettais une voix simple. Mais c'est parce que naturellement, quand j'ai fait l'arrangement, je pensais à Vivacello, à l'orchestre. Puis là, ben, c'est rendu que la voix 4 à l'orchestre, ils sont pas mal bons. Fait que c'est pour ça que j'ai pu me lâcher lousse un petit peu. ah, c'est le fun, ça. Ouais. Mais Mais ça dans le donne fond, des défis. Ça oui, donne c'est des ça. défis. Mm, Tout à fait. Mais c'était une des choses qu'on avait discuté dans le premier webinaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tu sais, on avait parlé qu'on voulait que ça soit joyeux, que ça représente l'inclusion, les valeurs de Praticocello, mais aussi que ce soit accessible pour que tout le monde puisse jouer le thème. Fait que c'était quand même, on avait certaines contraintes, le cadre dont tu parles, Joanne, aussi, les accords de base, tout ça, mais aussi, tu sais, on ne voulait pas faire un concerto virtuose là, avec le thème de Praticocello. Il fallait que ça soit ben, facilement ou relativement facile à jouer pour tous. Puis toi, Raymond, comment t'as trouvé ça, d'être compositeur en chef? Moi, je t'avoue, au début, quand tu m'as présenté le projet, j'ai fait aïe, 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 parce que ça fait quoi, 50 ans que je compose de la musique, sauf que je suis pas un compositeur officiellement. J'ai jamais pris de cours. J'ai pas fait un bac en composition. J'ai fait un bac en enseignement de la musique. J'ai été prof de musique toute ma vie. Mais de là à dire comment je vais expliquer comment je compose, puis là, ça m'a permis, moi, de m'arrêter, de faire le point sur tout ce qui se passait dans ma tête, que je fais instinctivement. Mais effectivement, il y a plein de bases, de bases harmoniques. Tu sais, les accords, tantôt qu'on parlait que je vous avais donné un cadre. Ça, au début, dès le début, je voulais faire ça. Parce que si on dit, on part de n'importe quelle direction, composer quelque chose, on n'aurait jamais pu mettre ça ensemble. Ça aurait peut-être été tout beau, mais difficile à unir. Mhm. Alors là, c'est ça. J'étais tellement content d'avoir reçu 24 idées. Puis moi, ce que j'ai fait, je n'avais pas composé de thème avant de recevoir les idées. Je ne voulais pas me dire, je vais faire quelque chose. Après ça, je dis, oh, j'aime-tu mieux garder le mien ou prendre les autres? Fait que j'ai rien composé, ben, sauf une petite une façon de fonctionner que j'avais envoyée. Mais ce que j'ai fait, j'ai imprimé les 24. Là, je les ai toutes écoutées. Puis sur chacun, j'entourais les bouts que je trouvais particulièrement intéressants. Puis j'ai réussi à mettre tout ça ensemble pour faire le thème de Pratico-Cello. Puis ben, après ça, les arrangements, c'est la même chose, là. Tout ce que j'ai reçu comme arrangement, j'ai pas commencé, moi, à faire l'arrangement. Je vais commencer ça aujourd'hui ou demain. Puis j'ai fait la même chose. J'ai imprimé, on en a reçu 5. J'ai imprimé les 5. Puis cet après-midi, ben, ou ce soir, je vais comme prendre le temps de les écouter comme faut, puis d'entourer les bouts. Puis entre autres, il y a beaucoup de belles choses, autant dans ce que j'ai reçu de José puis de Joanne. Vous êtes les deux qui m'avaient envoyé les plus longs arrangements complets, tout le thème au complet avec 4 voix. Ça, c'est génial. Mais aussi de Véronique, puis de Marie-Jocelyne, puis de Donald. J'ai reçu des belles choses que je vais prendre à chacun des bouts. Entre autres, de Véronique, ce que j'ai aimé, c'est que elle a chanté. On entendait le thème qui jouait, puis elle a chanté par-dessus. C'est là que j'ai réalisé que sa voix était plus aiguë que le thème. Alors, dans l'arrangement, il va sûrement y avoir des bouts où le thème va passer peut-être au violoncelle 2 avec les violoncelles 1 qui survolent avec des notes plus aiguës, qui seraient peut-être plus difficiles à faire pour des violoncellistes qui commencent. On va m'arranger pour qu'à tour de rôle, le thème se promène dans chacune des voix mais avec ceux qui sont plus avancés, qui vont pouvoir aussi faire des traits un peu plus difficiles, qui vont accompagner, qui vont survoler le thème. Fait que vous m'avez donné plein d'idées là, avec vos beaux arrangements.
Ouais, c'est ça. Ben, en fait, on s'est rendu compte que chacun était unique aussi dans son processus de composition. Puis c'est ça qui était intéressant. Il y en a qui allaient plus à l'oreille, il y avait des idées comme ça spontanées, puis ils les chantaient, même s'enregistraient, puis on est parti de là. Puis il y en a d'autres qui étaient plus, je pense, intellectuels, donc avec les accords. OK, je peux mettre telle note dans ma mesure. Puis là, avec les conseils que tu avais donnés, tu sais, on dessinait une mélodie de cette façon-là. Puis on s'est rendu compte que tout est valable, dans le fond. Tu sais, donc, tout le monde peut composer. Est-ce que c'est un constat que vous êtes rendu compte, moi, en fait, en faisant moi-même le processus, parce que moi aussi, je compose pas dans la vie. Je me suis dit, ah ben oui, OK, c'est possible. Dans le fond, quand on a les principes de base, puis justement qu'on a une structure, au fond, tout le monde peut composer, là. Est-ce que vous êtes venus au même constat que moi, Joanne et José? Définitivement, oui. Puis ça m'a beaucoup surpris. Beaucoup, Ouais, c'est beaucoup. ça. Exactement. Ah, Fait que si vous aviez, Raymond, Joanne et José, des conseils ou disons, quelqu'un qui est à la maison là, qui nous écoute, qui dit ah, moi, j'aimerais ça peut-être m'initier à la composition, par où il pourrait commencer? Ce serait quoi la première étape? Ben, moi, et Seigneur. qu'est-ce que tu as dit? Elle dit Résiste, oh Seigneur! Seigneur. Vas-y, Raymond, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'en ai parlé beaucoup. Je sais que c'est un mot qui fait peur, le solfège, mais pour moi, je trouve ça essentiel parce que si on a une idée, on chante dans notre tête quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi les notes, ben, on a toujours la possibilité de s'enregistrer, après ça, de tâtonner sur notre instrument note par note pour finir par le trouver. Mais quand on a au moins une base de solfège, ça aide énormément pour, euh, pour composer un thème. Et l'autre chose, je dirais, quand vous composez un thème, c'est sûr qu'on pourrait faire un thème sur toute l'étendue du violoncelle. Sauf que, idéalement, si on veut que ça soit, comme j'avais dit, que ça devienne un verre d'oreille, il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Hey, je me réveille le matin et j'ai ça dans la tête, le thème de Praticocello. Puis, effectivement, c'est parce que le thème, il ne se promène pas sur une très longue étendue. Si on peut le chantonner par nous-mêmes avec notre voix, ça veut dire qu'il ne se promène pas de la voix de basse à la voix de soprano. Là. Tu sais, il va se promener dans une voix qu'on est capable de chanter. Alors, ça, c'est la première chose. Je dirais, amusez-vous à chanter. Tu fais ton jogging, tu es au volant, tu chantes, puis au pire, tu t'enregistres sur ton téléphone, tu t'arrêtes sur le bord de la rue, comme je fais souvent. Tu t'enregistres pour pas oublier ce que tu as en tête, là, tu repars. Puis c'est comme ça, peu à peu, qu'on se fait une espèce de petite banque d'idées, de thèmes qu'on compose. Ça peut être pour endormir son enfant, ça peut être pour n'importe quoi, juste pour le plaisir, pour jouer, par exemple. Là, on est rendu plusieurs en âge des petits-enfants. Fait que c'est le fun aussi de jouer pour nos petits-enfants. Fait que ça peut être, on se compose des thèmes pour leur faire plaisir. Il y a plein d'idées. Puis, il y a tellement de belles musiques qui existent, mais le fait de dire, hey, ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est sorti de ma tête à moi, je trouve que c'est vraiment le fun. Oui, tout à fait. José puis Joanne, dans le fond, vous êtes plus partie, je pense, de la partition hein, pour composer. Vous n'avez pas essayé des trucs Oui, sur violoncelle, puis... non. Moi, je suis parti. Ben, moi, j'ai pas de connaissances en solfège, première des choses. Puis, j'ai pas une. Je suis pas. Tu sais, j'entends une note, je suis pas capable de dire laquelle c'est, là. Fait que. Puis, chanter, je chante très mal. Alors, on laisse faire. Fait que non, je suis parti d'un logiciel de notation musicale, mais euh, en tout cas, pour moi, c'est bien parce que, bon, j'avais mon cadre, je savais dans quelle note je devais utiliser à cause des accords que Raymond nous avait fournis. Puis le logiciel de notation musicale, ben, tu peux le faire jouer, fait que tu entends, tu sais, ah, regarde, donc c'est ça que ça donne, ah, j'aime moins ça, puis tu peux jouer avec ça. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai réussi à composer, là. Fait que Mhm. c'est plus intellectuel, mettons. Ben, c'est parfait. José, est-ce que toi aussi Moi, c'était... ouais. moi, j'ai parti vraiment du logiciel. Puis je faisais jouer la mélodie que Raymond nous avait. Ben, quand on a eu la mélodie, mais au début, pour composer la mélodie, des fois, je le faisais jouer, puis là, je disais, ah non, mais ça serait plus beau si ça monte en haut. Puis là, je prenais ma note, puis je la montais, ah non, ça, celle-là est correcte. Tu sais, elle est à mon goût. C'est comme ça que. Parce que c'est ça, j'ai pas beaucoup de solfège non plus. J'en ai un petit peu parce que j'ai accompagné ma fille au piano. Tu lui dis comment, tu lui poses une question, puis elle sait tout ça. Mais je suis partie aussi d'une feuille, je suis allée me chercher les armatures des gammes. Puis j'ai tout mis les arpèges pour aller chercher quand on a quatre dièses, deux bémols et tout ça. Ça m'a aidé à trouver mes notes. OK. Ah oui, je peux mettre dans ça. Ben, j'ai trouvé ça sur Internet, là.
sur les internets, là. Je sais pas si on la voit, là. Non, elle est brouillée à cause que j'ai brouillé mon fond d'écran. Puis il y a aussi l'espèce de grand cercle musical, là, Oui, le cercle. dans ça avec des Ça, quintes. ouais, C'est des ben c'est ça. Je l'ai commandé sur les internets, encore une fois, mais je sais pas comment il marche. J'aimerais ça l'utiliser. Ouais, Tu sais, ben je pense qu'on puis, a ouvert une sorte de boîte de Pandore avec ce projet-là aussi, au niveau de ouais. la théorie, de la composition, l'écriture musicale carrément, comment les compositeurs s'y prennent pour créer Mm. tel style, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une suite, là, on pourra en Ben moi, discuter j'aimerais vraiment. ça. Oui, Vraiment. ben Moi, j'aimerais d'ailleurs, moi, ça je me avoir suis une pris une petite pièce. note là, que j'ai dit qu'il fallait absolument que je dise. On a besoin d'un autre webinaire. Oui. Parce que, Oui. ben, peut-être même de plusieurs, parce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que Raymond, il nous a fait un thème sous la forme de rondeau. Puis là, il nous a parlé de fugue, puis de machin. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi un rondeau, là, maintenant, je le sais, mais une fugue et tout ça, du domaine classique, mais aussi, qu'est-ce qui fait qu'un tango, ça sonne comme un tango? Puis qu'est-ce qui fait qu'une samba, ça sonne comme une samba? La valse, ça, je comprends. J'ai assez valsé dans ma jeunesse pour savoir ce que c'est, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui fait que du rock, c'est du rock? Mhm. Ça sonne comme du rock. Ça, j'aimerais savoir un webinaire là-dessus. Ben, je pense que Raymond est en train de prendre des notes, là. On va sûrement se reparler là-dessus après. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est que du moment où on s'autorise nous-mêmes à composer, à écrire de la musique, mais là, nécessairement, on est intéressé à voir ce que les autres ont fait, puis comment ils se sont pris pour le faire, puis c'était quoi leur truc, puis effectivement, comment ça se fait que ça sonne comme un tango, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si moi je veux écrire un tango, c'est quoi les bases que je peux avoir. Fait que ça ajoute. En fait, on apprend beaucoup, beaucoup au niveau de théorie musicale, mais dans le plaisir, parce que comme n'importe quel projet, je dis, oh, il faut que j'apprenne ça pour pouvoir créer mon truc. Fait que là, on apprend tout ça au lieu d'apprendre la théorie musicale de façon un peu aride, abstraite, sans trop faire de lien avec notre propre situation. Oui, José. Ben moi, ce que j'aimerais, c'est. On a souvent ça, les violoncellistes, où on a une partie piano avec une mélodie, puis on nous donne ça, puis joue les notes de la base dans le piano. C'est-tu assez plat? Mais c'est poche à jouer, tu sais. Moi, j'aimerais ça, avoir une mélodie qu'on connaît avec un accompagnement de piano, puis on se fait un accompagnement de violoncelle avec ça. Chacun choisit sa propre mélodie, quelque chose de très simple, là. Puis je pense que ça pourrait être intéressant parce que j'ai justement eu cette demande-là d'une personne qui savait que je faisais des partitions, mais moi, je fais juste les reproduire. Je ne fais pas d'arrangement. Je ne suis pas rendue là dans mon apprentissage, mais c'est poche parce que c'était pour une funéraille, tu sais. Fait que la personne aurait aimé ça jouer d'autres choses que de doubler le piano. Mais un Mhm. jour, ça va venir. Mais je la garde en tête parce que je vais m'essayer cet été, genre du temps, là. Je vais m'essayer cet été pour trouver quelque chose, hein. Ouais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait souvent comme violoncelliste, les accords, souvent en anglais, là, les lettres. Ouais. Puis, tu as juste les paroles d'une chanson, parce que je fais souvent ça avec mon mari. Mm. Puis là, il faut que je joue quelque chose à partir de ça, mais j'ai aucune note comme telle sur la partition. Puis au début, j'étais complètement déstabilisée de faire ça. On nous apprend pas ça, en fait, à l'université, là. Mais à force d'en faire, on développe des trucs, tout ça. Fait que oui, ça pourrait être vraiment super intéressant de faire un webinaire là-dessus aussi. D'ailleurs, Catherine, ça Oui. fait très, très longtemps, dans le temps du bac, là, déjà, comme Vivaldi, il y avait une base continue pour accompagner. C'était pas tous les accords qu'on a aujourd'hui. C'était une base, simplement, ben, ce que la contrebasse ou le violoncelle joue. Puis en dessous, il y avait des petits chiffres, des 6, 4, des petits signes. Et puis, ceux qui accompagnaient, avec au clavecin souvent, ils prenaient la basse, ils la jouaient avec la main gauche, puis avec la main droite, ils faisaient ce que ça signifiait. Par exemple, si tu as un Do, puis tu as 6, ça veut dire que c'est un accord de premier renversement avec etc. Avec une sixte, comme là, si tu as un Mi à la base, puis tu as un 6, tu vas jouer le Do à l'autre voix, là, la sixte. En tout cas, ils étaient équipés, eux autres, ils avaient étudié là-dedans, puis ils voyaient un chiffre, ils voyaient 4-3, il y avait un retard qui arrivait, puis c'était clair. Puis moi, c'est un peu comme ça quand j'ai commencé, avant même d'apprendre la musique, je jouais de la guitare, puis je chantais, j'avais juste les paroles puis les accords. Puis c'est comme ça que j'ai appris peu à peu. Je m'amusais avec un piano à trouver l'équivalent de ce que je faisais sur la guitare en une note à la fois. Puis finalement, j'ai trouvé mes accords au piano. Mais ça me sert énormément. Tantôt, je parlais du solfège. L'harmonie, ça m'a servi toute ma vie aussi.
de sentir qu'on écoute quelque chose, ah, ça c'est un accord majeur, ça c'est mineur, ça c'est le premier degré, le cinquième degré. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas acquérir ça comme ça, là. Mais si on porte attention, comme tu parlais tantôt, d'avoir une mélodie avec les accords décrits, tu écoutes ta chanson, puis tu vois que c'est marqué, disons, sol, do, fa. Puis là, tu écoutes, puis tu dis, OK, c'est ça. OK. Ah oui, là, je sens que ça change d'accord. Puis, tu sais, peu à peu, tu te fais l'oreille à ça. Puis, autre chose que je voulais dire, quand on écrit pour, disons, 4 voix de violoncelle, ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans le piège de juste faire du remplissage. Ça, on a ça souvent, même dans tu regardes des musiciens professionnels qui vont écrire des choses, puis quand tu écoutes, ça sonne bien, mais quand toi, tu as à jouer, disons, la ligne 3, ça n'a pas d'air, c'est comme plus ou moins intéressant. Puis je trouve ça, à l'orchestre Vivacello, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand tout le monde joue sa partie, il faut que je m'arrange pour que ça soit le plus intéressant possible à jouer ce que tu joues. Parce que tu ne peux pas toujours avoir la mélodie, mais si ce que tu joues, c'est plate, même si c'est beau dans l'ensemble, ça va être pas très stimulant à mettre du temps pour le pratiquer. Mhm. Effectivement. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. En fait, dépendant du contexte, le compositeur a justement des contraintes un peu à respecter. Si on est dans un cadre pédagogique, évidemment, il faut y aller avec le niveau des élèves, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour que ce soit à la fois un défi, mais réaliste à faire. Si c'est trop compliqué, les gens décrochent. Si on est dans un contexte, on pense, ça pourrait être un bon aussi sujet de webinaire, mais tout ce qui est musique de film, comment composer pour une image, une histoire, ben, ils aussi ont des contraintes parce qu'ils veulent créer un effet, des émotions. Qu'est-ce qu'on prend comme ingrédient dans la musique pour créer, je ne sais pas, une musique qui fait peur, par exemple? Ah Ben, il y oui. a des recettes. Mais oui, mais c'est drôle parce que j'écoute, j'ai les films d'Harry Potter, j'écoute souvent la musique, puis je me pose toujours la question, pourquoi ça a l'air si magique? Comment il fait pour que ça ait l'air magique? Ben, tu connaîtrais pas le film, puis tu écouterais la musique, puis tu dis, c'est magique. Pourquoi? Ouais, ben c'est ça, c'est toutes des recettes, c'est pas aléatoire, ça. Il y a des choix que le compositeur a fait. Donc, ça aussi, ça pourrait être. Je veux dire, on n'a pas fini avec ce sujet-là, mais c'est En tout tellement cas, intéressant. c'est Le sûr côté que si vous faites un cours vraiment théorique d'accompagnement, je m'inscris 3 fois même. Moi, j'aimerais vraiment aller plus loin là-dedans. Puis ça fait longtemps que ça m'intéresse parce que moi, je suis comme Joanne, hein. J'entends un ça, je ne sais pas si c'est un ça, je ne sais pas si c'est un do, mais j'ai une oreille très mélodique. Par contre, tu sais, des fois, ma fille a joué au piano, je disais, là, ça sonne pas comme ça sonnait d'habitude. Ah, ben là, tu l'as entendu, tu sais. Que, il y a un moment donné, j'étais plus capable de lui donner ses dictées parce que je me trompais. C'est elle qui me disait, Maman, tu l'as pas joué pareil comme avant. Et que là, j'ai acheté les CD avec les dictées dessus. Mais ça m'intéresse, ça fait longtemps. Ma fille a commencé le piano à 4 ans, fait que donc, on a initié ça très tôt, le logiciel de musique. Je pense qu'elle était en 5e ou 6e année. On avait réussi à avoir une copie pirate, là, puis elle s'amusait avec ça. Puis Mhm. même quand sa premier appartement à Montréal, elle avait ses décorations sur les murs, c'était des bouts de partitions de films, de musique. Fait que ça remonte de loin, là. Elle a 28 ans, là. C'est Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est que en classique, à moins de suivre vraiment le cursus de composition, là, de technique d'écriture, là, tu reçois tous les trucs, tout ça pour composer. Mais sinon, comme interprète, en tout cas, moi, j'ai pas vécu vraiment d'initiation à la composition à travers mon parcours, alors que j'ai l'impression que tout ce qui est plus pop, jazz, c'est encouragé, tu sais, c'est la créativité, la composition, juste de jammer ensemble avec d'autres musiciens, puis de trouver des idées, puis se détacher de la partition, en fait, est vraiment valorisé, ce qui n'est pas du tout le cas en classique, où il faut faire exactement ce qui est écrit de façon très précise. Donc, on dirait qu'il y a une partie de nous, comme musicien classique, qui est un peu inhibée, puis il faut vraiment s'autoriser, dire, ben là, j'ai le droit là, de sortir de la partition, puis d'aller explorer. Oui, Raymond? Dans la musique classique, il y a une exception, c'est dans les concertos, quand tu arrives à la cadence à la fin,
Là, ben, de plus en plus aujourd'hui, les musiciens vont jouer une cadence qui a été inventée par quelqu'un d'autre. Mais à l'époque, c'était le musicien, des fois, il se préparait un peu, mais il arrivait, là, l'orchestre fait une espèce d'accord qu'on appelle deuxième renversement, là, le premier deuxième renversement, puis là, c'est comme tout arrête. Le musicien tout seul, il prend le temps qu'il veut. Il fait souvent des choses assez virtuoses ou au contraire très, très émotives. Puis à un moment donné, il y a comme le signe que l'orchestre saisit que c'est le temps qu'il rembarque. Fait que ça, c'est de l'improvisation pure et dure. Comme j'expliquais, je pense, dans le webinaire, que quand j'étais ado, avant même d'apprendre la musique, j'avais une guitare électrique. J'avais un ami qui jouait du drum, puis il est dans le sous-sol chez nous avec un qui jouait de la basse, puis moi à la guitare, puis l'autre avec le drum. Mes parents étaient tellement tannés, mais en même temps, ils étaient tellement contents de voir que je m'amusais, qu'avec des amis, j'allais pas courir partout, je faisais juste faire de la musique. Fait que c'était vraiment le fun, mais on improvisait. On ne savait même pas qu'est-ce qu'on jouerait. Puis à un moment donné, quelqu'un partait quelque chose, puis l'autre essayait de le suivre, puis on s'amusait beaucoup avec ça. Ouais, c'est ça. Il faudrait se faire un jam de violoncelle, en fait. Ça Mm. serait Moi, cool. je fais ça souvent quand on a des partitions à l'orchestre où on a genre une partie de piano, là. Puis là, on joue, puis là, on dit, ah, c'est pas beau ce bout-là, ou c'est pas le fun à jouer. Puis là, maintenant, on se regarde, puis on change des notes, ou on fait des choses, ou des fois, on va chercher un petit bout de mélodie. Puis là, elle dit, c'est beau les violoncelles, ça a vraiment bien passé. Là, on se regarde, puis on se fait un clin d'œil, on regarde ça comme ça. Finalement, on le dit pas, mais on s'amuse à changer des affaires, nous autres aussi. C'est bien, c'est bien. Mais, mais en tout cas, un gros merci d'avoir. Oui, Raymond, vas-y. Oui, comme Joanne disait tantôt aussi, qu'est-ce qui fait comme la musique de film, là, ça m'intéresse beaucoup, le sujet musique de film, c'est noté, là. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que tout d'un coup, on ressent comme de la magie, mais il y a beaucoup l'instrumentation aussi. Tu sais, on a vu dans le webinaire, là, quand la fille, elle a juste joué des cuillères pendant quelques secondes, déjà, on était plongé dans la musique trad, juste parce que sa fille faisait clac, tac, 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 tac. Ça prend pas grand-chose des fois. Dans la musique de film, il va y avoir un célesta ou des petits instruments un peu plus euh, aigu, des petits carillons, qui va donner une impression justement de comme ça flotte dans les airs, c'est magique. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire aussi quand on joue du violoncelle. On peut avoir un ami qui joue du triangle, c'est pas grand-chose, mais tout d'un coup, trois, quatre petits bouts de triangle, ça nous amène dans une autre atmosphère. Oui, Ouais, ouais, c'est tout à vrai. fait. Ouais, vraiment. C'est notre thème cette année, les musiques de films. Puis des fois au violoncelle, on en a une là, les Chroniques de Narnia là. Piou, c'est quelque chose là à faire là. On a comme, si on peut dire une run de basse là où c'est les violoncelles et la contrebasse que nous on fait que tenir les tempos. Puis à un moment donné, t'as comme juste deux trois notes qui est différentes. Puis là, à un moment donné, whoop, tu reviens à ta séquence. C'est marqué concentre-toi. Mais c'est ça qui va aller chercher toute l'atmosphère, qui va venir vraiment donner. Ben, ça fait. On a aussi Halloween, le bout lugubre c'est vraiment. C'est ça. Puis je me souviens, moi, j'ai fait de la chorale aussi, puis on a fait. Euh, Carmina Burana. Puis lorsqu'on faisait les générales on avait vraiment un orchestre symphonique, là, on avait tout à Bécomo, on a fait ça dans une grosse église. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs que j'ai eu en concert. Puis je me souviens que les choristes, on manquait toutes nos entrées parce qu'on disait, ah, c'est cet instrument-là qui fait ça. Ah, c'est ça. Ben jamais j'aurais pensé. Puis on manquait toutes nos entrées, on était tous déconcentrés par l'orchestre qu'il y avait à l'avant. Fait que finalement, le chef, il a dit, là, je vais faire jouer la tourne au complet par tout l'orchestre. Fait que là, vous allez savoir qui fait quoi. Parce qu'on manquait tout, on était trop impressionnés, là. Tu sais, avec comment un orchestre symphonique, on n'a pas ça souvent, là. Fait que ça a été vraiment magique comme concert, là, Carmina Burana. Puis si on veut vraiment, c'est fou, là. Tu dis, ben, c'est un basson qui fait cette musique-là. J'aurais jamais pensé que c'était ça, là, tu sais. Ah ouais. Ah ouais, ben écoutez, c'est pas les idées qui manquent là, pour la suite, là, c'est sûr, sûr, sûr. Là, on va se concentrer dans les prochaines semaines sur harmoniser le thème. T'aimes? Ensuite, on va l'enregistrer ensemble, les membres de Pratico-Cello, puis on va pouvoir partager ça à la grande communauté des violoncellistes de partout dans le monde pour vous dévoiler le fameux thème qui a été composé par les membres. Fait que, un gros merci d'avoir été là ce matin, vous trois. Un gros merci aussi d'avoir participé à tout le processus. Un merci particulier à Raymond, vraiment, pour nous avoir permis de vivre cette belle expérience-là. Puis, ben, je pense que
pour la suite, on se reparle, Raymond, mais il y aura sûrement d'autres webinaires en lien avec la composition, les techniques d'écriture. Ça semble être un sujet qui intéresse beaucoup, beaucoup les gens. Donc, un gros merci, puis je vous dis Merci. à bientôt. Oui, oui, ça Bye prend une bye. continuité. Oui, c'est Bye ça. bye. Bye. Bye bye, merci. Bye bye.